Alors ça, c'est la toute première question que tu es censé faire quand tu as un exercice de maths sur les suites. Donc calculer les premiers termes. Donc il y a deux manières de calculer les premiers termes d'une suite. Ça va dépendre de comment elle est écrite. Tu vois ici, il y a écrit un en fonction de n. On dit qu'elle est explicite. Donc en gros, on peut remplacer, c'est un peu comme avoir f de x en fonction de x quand tu as une fonction. Donc ça va être très facile. Là par contre, ça c'est plutôt ce que tu auras le jour d'un contrôle. Ici, la suite est définie de manière implicite. Donc on a du n plus 1 en fonction de n. Donc il y aura un décalage et c'est là où il ne faut pas que tu te trompes. Donc on va voir comment les gérer. Alors c'est parti. Si on regarde, donc un égale n au carré plus 1, je dis souvent c'est un peu comme avoir f de x égale x carré plus 1. Donc si on te demande de calculer le premier terme, donc si on calcule f de 0, ça va faire 0 au carré plus 1. Alors que celle-ci, ça va être plutôt comme si on avait f de x plus 1. Donc ça, c'est un peu bizarre, on ne l'a pas vu. F de x plus 1 égale 2 fois f de x moins x plus 1. Donc là, si on veut calculer, on ne peut pas calculer f de 0. C'est pour ça qu'on nous donne v0 au début. On peut calculer f de 1. Donc f de 1, ça va faire 2 fois f de 0 moins 0 plus 1. Donc là, ce qu'il faut bien repérer, c'est cette histoire de décalage. Là, il y a 1 de plus que là et là. Donc là, on a 1, là, on a 0, là, on a 0. Donc si tu as compris ça, tu as tout compris. Donc maintenant, on passe à la vraie application avec les suites. Donc voilà, c'était pour comprendre avec les fonctions, mais ce n'était pas du tout rigoureux. Donc dans les suites, ce qu'on va écrire, donc là, on va chercher les premiers termes. Les premiers termes, c'est quoi? C'est jusqu'à 3 à peu près. Donc on va chercher U0. Donc U0, c'est 0 au carré plus 1. Tu vois, prends le temps de juste remplacer par les valeurs pour qu'on comprenne bien. Et surtout, si tu fais une petite erreur le jour du contrôle, en fait, on va voir que tu as bien remplacé les choses, donc tu auras quand même beaucoup de points. Donc 0 au carré plus 1, 1. Voilà, n'écris pas directement U0 égale 1, même si ça semble un peu facile. Alors, U1. U1, c'est pareil, c'est 1 au carré plus 1. Donc 1 plus 1, 2. La suivante, U2, 2 au carré plus 1, donc 4 plus 1, 5. Et la dernière, U3, U3, ça va nous faire 3 au carré plus 1, 3 au carré 9 plus 1, 10. Donc là, il n'y a rien de difficile, c'est comme calculer des images d'une fonction, comme si tu étais retourné en classe de seconde. Alors, la deuxième, maintenant, ça va être un peu plus compliqué. Donc c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, fais attention au décalage. Donc prends bien le temps. Donc V0, on l'a déjà, parce qu'on a besoin de V0 pour calculer le terme suivant. Sinon, on ne peut pas faire la suite. Donc on te donnera toujours le premier terme. Donc V1, c'est 2 fois V0 moins 0 plus 1. Donc là, ce qu'il faut bien repérer, c'est ça. Ici, il y a 1 de plus que là et là. Donc ici, le n, c'était 0, c'est l'indice de la suite. Alors que là, le n, c'est vraiment le chiffre n. Donc, ne pas confondre les deux. Donc, quand on a 1 de plus là, que là et là. Donc, 2 fois V0, donc ça va faire 2 fois 2 plus 1. Donc, 4 plus 1, 5. Ensuite, on va avoir V2. V2, bah, ça va nous faire 2 fois V1 moins 1 plus 1. Toujours, tu fais attention au décalage. Donc, moins 1 plus 1, ça se simplifie. 2 fois V1, 2 fois 5, 10. Ok. Bon, bah, le dernier terme pour la route, et après on est bon. Donc, V3, ça sera 2 fois V2 moins 2 plus 1. Toujours la même chose. On a un décalé par rapport à là et là. Et donc, ça va nous faire quoi? 2 fois V2, ça fait 2 fois 10, moins 2 plus 1, donc moins 1. Donc 20 moins 1, 19. Donc ça, c'est vraiment la base. Quand tu commences les exos de suite, assure-toi de ne jamais faire d'erreur sur les remplacements. Et il y aura toujours cette histoire de décalage qui va intervenir dans les suites à plein de moments. Je dis souvent à mes élèves, la différence entre un bon élève sur les suites et un élève moyen, c'est que le bon élève, il fait toujours attention, il est rigoureux sur les décalages.
Donc ça va se présenter à pas mal de fois dans les contrôles. Donc fais bien attention et si tu gères ça, tu seras un des bons élèves.